Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 18 juillet 2011 et aujourd'hui j'aimerais enregistrer une petite capsule sur, comme toujours, ce qui se passe dans notre monde au sujet de l'économie. Mais auparavant, j'aimerais faire un petit retour en arrière pour parler d'une petite capsule que j'avais faite le 17 avril 2011. À cette date, l'or avait atteint 1500 $ l'once. Et aujourd'hui, on voit que l'or a atteint 1600 $ l'once. Dans cette capsule du mois d'avril, je prédisais que probablement que dans une couple de mois, l'or allait atteindre 1600 $ l'once. Le niveau de 1600 $ l'once. On ne sait pas si ça va rester là, ça va fluctuer, mais là, le cap du 1600 est passé et probablement qu'allègrement, d'ici l'automne, ou peut-être avant, l'or va atteindre 1700 $ l'once. Ça, c'est presque une certitude. Mais moi, au sujet de l'or, j'ai toujours eu un genre de pressentiment que si l'or monte trop haut, les gouvernements vont réagir parce que tout va s'écrouler. Fait qu'à ce moment-là, probablement qu'ils vont faire jusqu'à... Je reviens toujours au passé garant de l'avenir. En 1932, on avait saisi l'or aux États-Unis pour que les gouvernements puissent sécuriser les monnaies. Probablement que la même chose va se produire dans un avenir qu'on ne peut pas déterminer quand, là. Mais là, ce ne sera pas seulement que les Américains, là, ça va être tous les pays qui vont probablement décider par un genre de loi que l'or désormais doit être vendu au trésor des différents pays pour sécuriser les monnaies. Sur ça aussi, j'aimerais faire un petit retour en arrière. En date du 9 février 2011, j'avais fait une petite capsule qui s'intitulait « Sommes-nous en route vers l'hyperinflation ». Là, on voit, dans cette capsule, je parlais des matières premières, comme le café, la farine, le blé d'Inde, le maïs, toutes ces choses-là, que en vrac, les prix augmentaient énormément. Mais là, ils sont rendus à l'intérieur, ils sont rendus vraiment dans la consommation. La semaine passée, j'ai acheté un pot de café. Là, des pots de café, nous autres au Canada, ou probablement qu'aux États-Unis, nous autres, c'est à 1 kg. Mais là, il n'y en a plus à 1 kg. Des fois, c'est 940. Des fois, c'est 920 grammes. Mais ce qu'on payait il y a un an et demi, 4,50 $ pour 1 kg, pour 920 ou 940 grammes, là, on paye. La dernière fois que je l'ai acheté, j'ai payé 11,99 $. Ça, c'est pas de l'hyperinflation. Je me demande qu'est-ce que c'est. Et hier, je suis allé, parce que moi, dans ma famille, c'est moi qui fais l'épicerie. Parce que, malheureusement, ma femme est pas très, en tout cas, avec l'âge, que voulez-vous, on perd des forces, là. Et je fais l'épicerie depuis peut-être 7, 8, 10 ans, là. Et hier, en allant au supermarché, j'aime bien acheter des crotons de temps en temps, là. Je sais qu'en Europe, je crois qu'ils appellent ça des crotonnades, là. J'ai acheté un pot de café, un pot de croton que je vais vous montrer ici. Pas question de la marque, là. Voyez-vous, le couvert est exactement pareil pour qu'il y ait un mois. Mais sauf que dans ça, il y a juste 200 grammes. Si vous le mettez de côté comme ça, regardez. Voyez-vous comment est-ce qu'il se rétrécit, là? Ça veut dire que pour 200 grammes, j'ai payé 4,19 $ en canadien. Et il y a de ça peut-être une couple de mois. Pour 300 grammes, on payait 3,69 $. Ça veut vraiment dire que l'hyperinflation est en train de s'emparer vraiment de l'économie. Je causais avec une dame qui faisait son épicerie hier, là, mais les femmes en remarquent plus que nous autres. Elle dit, monsieur, elle dit, c'est même partout. Elle dit, même les jus. Avant, c'était 1 litre, là, on baissé un peu, parce que le monde, il y aurait une réaction, les gens se diraient, mais ça se peut quasiment pas. Parce que si j'achetais cette petite boîte-là de crotons que je vous montrais, la crotonnade, comme en Europe ils appellent, là, je l'ai payé 4,10 $ ou 4,19 si ma mémoire est bonne, là. Ben, à ce moment-là, il sera obligé de la vendre 6 piastres. Mettons, au moins 5,50 $. Fait que sur ça,
on voit que l'hyperinflation est vraiment après s'emparer de l'économie. Là, si ça continue comme ça, on n'a rien vu encore, parce que quand les Arabes vont décider que les autres aussi, ils en mangent des crotonnades, puis ils en mangent du pain, puis ils en mangent des aliments, qu'ils s'aperçoivent que le pétrole vaut beaucoup moins cher. Ils pouvaient acheter beaucoup moins. Ben là, le pétrole va augmenter, là. Hein, ce ne sera pas les spéculations qui va se faire sur le marché, là. Ça va être vraiment une augmentation réelle à la source. Le baril de pétrole va augmenter énormément. D'ici à l'année prochaine, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation, parce que là, on est en route vers l'hyperinflation, ça c'est sûr. Sur ça, je voudrais parler un peu de l'économie américaine. Mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse encore. En fin de semaine, à Los Angeles, ils ont fermé une autoroute qui traverse Los Angeles. Là. Il y a 6 voies à chaque côté, ça fait 12 voies. Là, il y a certains journaux qui parlaient aux États-Unis que c'était... Parce que les Américains sont forts sur Armageddon. Quand ils prévoient une catastrophe, ils parlent d'Armageddon. Là, ils parlaient du Carmageddon. Que ça allait pas marcher, que c'était épouvantable de fermer une autoroute comme ça pour une ville comme Los Angeles. Ça vous prouve encore une fois, que les Américains sont vraiment une superpuissance. Quand ils veulent faire de quoi, ils sont capables. Nous autres, à Montréal, Montréal, c'est pas une grosse ville, là. Il y a à peu près 3,5 millions d'habitants. Et c'est le bordel à Montréal. Dans l'entretien des routes, puis la réparation des ponts, c'est vraiment, c'est le bordel. Tandis que les Américains, ils ont décidé de fermer cette autoroute pour détruire un viaduc. Ils ont fermé 52 heures de temps, et il n'y a rien eu, il n'y a aucun embouteillage, il n'y a absolument rien eu. Ça veut dire une chose, que même si on pense que les Américains sont de plus en plus faibles, c'est vrai, mais c'est encore une grande démocratie puis une grande nation. Ils sont aussi forts que les Allemands quand il s'agit d'organiser quelque chose. Quand ils veulent vraiment, là, ils sont capables de faire des... C'est une petite chose que je tiens en passant, là, mais nous autres, au Canada, on dirait qu'on n'est pas capable de faire ça. C'est à tous les fois qu'on fait des choses de même, c'est le bordel. En tout cas, aux États-Unis, ils sont encore capables de faire de grandes choses, mais ils sont dans une pente que je calcule qui n'est pas correcte. Là, on va parler un peu du plafond de la dette aux États-Unis. Ça, on en avait parlé à quelques reprises. Le président de la Fed, Ben Bernanke, est de moins en moins sûr de ce qu'il dit. Parce que j'ai marqué le 2 juin 2011, c'est pas longtemps ça, il avait dit « No more QE », qu'il ne fera plus de quantitative easing, là, des stimulus. Là, à ce moment-là, vous voyez comme c'est fragile, la bourse a descendu. Et le 12 juillet 2011, ça fait pas longtemps, là, il a dit qu'il serait favorable à... Il n'a pas dit catégoriquement, là, mais un genre de nouvelle aide pour l'économie américaine. Et le 14 juillet, c'est pas long, ça, 2 jours après, là, il a dit qu'il ne fera pas de nouveau programme de stimulation de l'économie américaine pour le moment. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que la dette des Américains est contrôlée à l'extérieur du pays. Et il y a des gros joueurs là-dedans, là. Comme les Chinois, je pense qu'ils détiennent 30% ou 40% de la dette américaine. Là. Ils surveillent ça de très très près. Parce que les dollars qu'ils ont, ils veulent qu'ils gardent leur valeur, parce que c'est sûr que ça ne serait pas facile pour les Chinois non plus, là. Mais de toute façon, on voit que l'économie américaine, là, Bernanke, il était sûr de lui, là, depuis qu'il était nommé là, quand il arrivait, puis il disait quoi, mais les choses qu'il a dit, ça ne s'est jamais réalisé. Hein, ça a toujours été... ça ne se réalisait pas. Il voyait qu'aux États-Unis, les stimulus qu'ils ont mis, là, ça n'a pas aidé l'économie pantoute, parce que ça ne marche pas. Et ensuite de ça, ben là, il parle du plafond de la dette. Là, les sénateurs américains, tant républicains que démocrates, là, essayent de trouver une solution pour relever le plafond de la dette de façon élégante, mais ils n'arrivent pas. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que le président Obama
se mêle de cette affaire-là. Il me semble que le président Obama devrait rester au-dessus de toutes ces que j'appellerais ces politiqueries-là. Que voulez-vous? Les États-Unis, c'est encore la première puissance mondiale. Et le président américain, qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme le plus puissant encore au monde. Je me demande pourquoi est-ce qu'il va se mêler à faire des réunions le soir avec les sénateurs républicains pour régler ça. Le plafond de la dette. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, avec la politique américaine, c'est une certitude. Le plafond de la dette va être rehaussé. Moi, je calcule que si le président Obama avait resté en dehors de ça, que le 2 août, à minuit moins une, ils auraient accouru. Probablement que c'est ça qu'ils vont faire. Les sénateurs vont accourir pour hausser le plafond de la dette. Ils vont en trouver une solution. Ça, c'est définitif. Ils vont être obligés d'hausser le plafond de la dette. Parce que la tendance est comme ça. Moi, je ne suis pas de cette opinion-là, mais tout le monde peut avoir son opinion. Mais c'est pas en accumulant des dettes comme ça que ça va faire que l'économie va être plus forte. Là. Ça, moi, je ne crois pas à ça du tout. C'est sûr qu'il y a... plus on retarde l'échéance, plus ça va faire mal. Mais on n'est pas en 1929, là. À ce moment-là, les communications sont tellement rapides. Tout ce qui se passe dans le monde, on le sait instantanément. Et je ne crois pas que même si les États-Unis devenaient en défaut de paiement, une supposition qui vient en défaut de paiement, que les communications vont tellement vite là, que les politiciens ou la population en général là, trouvaient une solution rapidement à ça parce que c'est un non-sens. En 1929, il n'y avait pas les moyens qu'on a, la communication n'existait pas comme ça. Mais là, aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, là, c'est sûr que ça peut... s'il arrive quelque chose dans le domaine de l'économie comme ça, il va y avoir un crash, c'est sûr, à la bourse, mais ça va se stabiliser. Ça va prendre une couple de mois, puis ça va être stabilisé, parce que le monde sont conscients, la majorité du monde sont conscients que le système capitaliste, qu'on le veuille ou non, c'est le meilleur système au monde. Des fois, il y a des comme je dirais, des choses qui sont trop à droite, là. Mais normalement, on n'a pas trouvé mieux pour gérer l'économie des populations en général. Et c'est sûr qu'actuellement, il y a moins de moralité qu'il n'avait. Quand on pense au scandale qu'il y a en Angleterre actuellement avec les journaux, là, ça n'a pas grand bon sens, ça, cette affaire-là. Là. Mais au moins, on peut se dire une chose. On a un bon système de justice en Occident. Nos juges sont indépendants de la politique, ils sont indépendants du monde financier. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on voit des choses comme ça. Imaginez-vous si, je sais pas moi, Murdoch était dans le tiers-monde. Je ne veux pas nommer de pays en particulier, là, mais on voit que dans le tiers-monde, ils ont beaucoup de difficultés avec ça, parce que le système de justice est défaillant. Mais en Amérique, en Europe, au Canada, on a un très bon système de justice, puis peu importe l'influence du citoyen, quand il a fait quelque chose de mauvais ou de pas correct, il se fait taper sur les doigts. Et pour résumer, c'est sûr d'une chose que le 2 août au matin, le plafond de la dette américain va avoir été rehaussé. Ça, c'est une vérité de la palisse. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? Si on parle de l'économie européenne suit la tendance américaine. Si les Américains décidaient demain matin de payer leurs dettes, tout le monde payerait leurs dettes. Ça, c'est de même que ça marche. Moi, je me souviens que dans les années 90, il y avait un dénommé Ross Perot là, qui s'était présenté à président des États-Unis. Mais dans ce temps-là, les Américains devaient 2 trillions de dollars. 2 trillions, quelques 100 milliards. Puis là, lui, il disait, il ne faut pas attendre trop longtemps pour régler notre problème de dette. Mais dans ce temps-là, voyez-vous, les Américains, s'ils avaient voulu, d'un an, ils payaient le déficit. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Oui, il y a beaucoup d'insécurité. Aux États-Unis, Bernanke est moins sûr de ce qu'il disait, parce que son affaire, ça ne marche pas. En Europe, là,
ça tergiverse pas mal, là, parce que là, il n'y a personne qui veut hausser le plafond des dettes, mais on dirait qu'ils sont pris dans cet engrenage-là. Là. S'ils n'osent pas, mais ça va s'écrouler. Mais moi, on se réfère en 1929-32, la grande crise économique, là, mais je pense pas que ça va se passer de même, parce qu'avec les communications, comme je le disais, là, ça va se rétablir assez vite, là, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, je pensais peut-être une petite affaire qui est un petit peu en dehors de ce que je dis actuellement sur l'économie. C'est comme un ménage, un mari qui a, mettons, je sais pas, moi, il y a 5 cartes de crédit, puis il vient d'en avoir un autre, puis la femme ne veut pas. Là, il chicane, là, tu sais. Mais la femme a dit, tu sais, elle n'ose pas dire un gros non, là. Elle dit non, petit non, mais son mari va lui dire, ben c'est pas grave, on va chercher une carte de crédit, on va payer avec le minimum. Hein, on va rembourser par mois, puis là, ben, tu sais, mais à ce moment-là, quand tu payes le minimum sur une carte de crédit, oui, moi, tu ne la payes jamais. Fait que sur ça, pour ce qui est de l'économie européenne, là, c'est sûr que tout le monde est interdépendant de tout le monde, là. Et moi, je dis toujours que je ne suis pas sûr que la Chine nous réserve des surprises. Et que l'Allemagne en Europe, c'est la même chose, là. Il peut se passer beaucoup d'affaires avec l'Allemagne, qui est le moteur de l'Europe, comme on le sait, et la Chine, qui a des débentures, des bons du trésor, de la dette américaine, des trillions de dollars. Normalement, c'est toujours ton créancier qui a le gros bout du manche, comme on disait au Canada. Hein, les Chinois, ils parlent pas les Chinois, ils se tiennent tranquilles, mais ils s'occupent de leur affaire, là. Hein, les trillions de dollars qu'ils ont en débentures américaines, là, je pense pas qu'ils vont laisser aller ça comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, on le sait pas. Parce que l'économie est tellement interdépendante que avant, on disait, ben, quand les États-Unis éternuent, nous autres, au Canada, on a une grosse pneumonie. Mais on voit aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce qu'au Canada, nous autres, ça va très, très bien. Hein? C'est en expansion. Puis, même dans la province de Québec, il manque de main-d'œuvre. Hein? Il y a tellement d'ouvrages. On est après notre premier ministre a décidé d'ouvrir le Nord. Là. Il est allé en Europe, il est allé aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de richesses naturelles là-dedans. Hein? Il y a énormément de richesses naturelles dans le nord du Québec et dans le nord du Canada. Là. Fait que là, il manque de monde. Les compagnies, ils incitent les gouvernements à ouvrir des centres de formation parce qu'ils vont avoir besoin d'énormément de monde pour... pourtant, si on recule de 20 ans, c'était pas comme ça pendant tout. Hein, la minute que les Américains ralentissaient un peu, nous autres, on est tout faire parce que notre économie était reliée peut-être à 95% de celle des États-Unis. Puis quand ils arrêtaient d'acheter les matières premières, ben nous autres, on crevait pas, mais on avait beaucoup de difficultés. Mais vous voyez, aujourd'hui, cette affaire-là est finie. Parce que nous autres, le Canada, c'est en pleine expansion. Hein, ça boom de partout. Puis, on voit qu'on a un pays très, très riche, ça, c'est sûr. J'avais fait une comparaison avec le dollar là, américain, le dollar canadien, puis je disais que le dollar canadien est aussi sûr que l'or, puis je maintiens mon opinion. Fait qu'on voit qu'avec tous ces... les affaires qui se passent dans le monde en plein été, imaginez-vous, ça, c'est l'été, là. Normalement, c'est tranquille. Durant l'été, tout le monde est en vacances. Mais cet automne, d'après moi, ça va bouger beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on ne peut pas le présumer, là. Mais il va y avoir un réajustement dans l'économie parce que ça ne peut pas durer éternellement comme ça, là. Tout ce qu'on fait, nos politiciens font, on rit, mais dans le fond, c'est pas drôle. Ils gèrent les déficits. Imaginez-vous. Hein? Ils gèrent les déficits des pays. Puis là, il n'y a rien que le temps de s'occuper de ça. Imaginez-vous. Hein? C'est pas là qu'il faut mettre l'emphase. Il faut mettre l'emphase sur le développement de l'économie, puis il faut mettre l'emphase sur les nouvelles technologies. Puis il y a bien des choses qu'on peut faire que d'essayer d'être pris avec ces déficits-là qui sont insurmontables. On les a, à tous les fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'économie, on a les déficits un peu partout dans le visage. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.